bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo hebdomadaire. Donc ici, on va remplir les épargnes. Beaucoup de personnes m'ont posé énormément de questions en fait par rapport à cette façon de gérer, cette nouvelle façon de gérer les enveloppes hebdomadaires, donc les épargnes hebdomadaires que je remplis chaque semaine. C'est uniquement avec l'argent que je perçois, donc mon salaire. Étant donné que je suis payée chaque semaine, je préfère directement tout placer au niveau des enveloppes. Désolée, hein, mais ça retombe encore un petit peu sur ma gorge, donc franchement, je m'en excuse. Donc là, ici, cette semaine, le remplissage sera plus ou moins rapide. Je dois juste prévoir 2 modifications. Voilà. On verra de toute façon tout ça ensemble. C'est juste que j'ai 2 billets de 50 € et malheureusement, ça ne m'arrange pas du tout. Mais voilà, j'avais pas envie d'aller à la banque, déposer l'argent, retirer des billets de 10, des billets de 20. Je vais quand même regarder tout ça avec vous pour être sûre. Mais étant donné que je dois placer 10 € dans l'enveloppe du Action, à ce moment-là, je crois qu'on arriverait en toute logique à 50 €. Donc, je retirerai les billets. Je placerai le billet de 50, mais je ne vais pas vous perdre en chemin. On va se tourner immédiatement face au bureau, face aux 2 classeurs où il y a mes différentes épargnes. Économie, défi, challenge, entre autres. Et puis après, je vous retrouverai face caméra pour clôturer cette vidéo. Mais voilà, sinon ne vous posez pas plus de questions. Toutes les vidéos que vous allez avoir donc une fois semaine, donc les épargnes hebdomadaires, c'est vraiment avec ce que je perçois toutes les semaines de mon salaire uniquement. Donc il est vrai que la vidéo précédente que vous aviez eue la semaine passée, il y avait eu entre 250 et 260 € parce que là j'avais comblé 2 semaines en fait de salaire. Parce que je ne savais pas trop comment est-ce que je voulais gérer mes épargnes, gérer certaines enveloppes. Et honnêtement, je suis vraiment très très contente de cette façon-là de gérer pour moi. Parce que voilà, ça évite, franchement, ça évite à ce que j'aille piocher tout le temps dans l'enveloppe salaire. C'est bête, mais bon, voilà. En sachant que cette semaine, je ne retire pas 50 € pour placer dans l'enveloppe course. La semaine passée, vous n'aviez pas eu de retour de course parce que je n'en avais pas l'utilité. Vous allez avoir un pseudo-retour de course, je pense, demain ou après. Étant donné qu'on n'a pas besoin de course, je pense même la semaine prochaine, ce sera encore à voir. J'ai fait une petite soirée avec la petite, donc malgré tout, j'ai fait quand même quelques petits achats. Mais de toute manière, on verra tout ça lors de la clôture de la 2e semaine du mois de mars. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. On va directement se tourner face au bureau et face au classeur, faire les modifications, remplir les épargnes et puis je vous retrouve face caméra. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Bon. Nous y voilà, j'ai pris les 2 classeurs, donc c'est vraiment les 2 classeurs où j'aurai quelques enveloppes à remplir pour cette semaine. Ici, on va commencer directement avec le classeur épargne et challenge. Donc l'argent que j'ai perçu de la semaine de travail est juste ici, donc je vais retirer le tout. Je vais quand même séparer pour ne pas tout mélanger. Donc au niveau de l'enveloppe action, on avait déjà déposé 40 € à l'intérieur, donc les 40 € sont là. Étant donné que je voulais déposer 10 € dans cette enveloppe-ci, je ne vais pas directement déposer les 10 €, ça fera 50. Donc je vais retirer les 40 et je vais déposer le billet de 50. Ce sera beaucoup plus simple parce que c'est ça que je vous disais, j'ai 2 billets de 50 et j'avais pas du tout envie en fait d'aller à la banque et de faire les modifications. C'était une perte de temps pour moi. Et étant donné que ces dernières semaines, mon temps est très précieux, ben, j'essaye quand même de combler comme je peux. Donc, pour l'action, on est bon. Il y a déjà 50 €. La deuxième modification à faire, je vais directement dans l'enveloppe faite. Je ne dépose rien, bien évidemment, mais il y avait déjà 70 €. Donc, 70 €. Et là, ça va être la même chose. Donc, on est comme ceci. Et là, je vais retirer 2 billets de 20 et un billet de 10. Donc, ça me fait 50. Je rajoute le billet de 50 et ça me fait bien 70 €, donc 70 €. Je préfère faire cette modification-là. Honnêtement, je vais être honnête, j'ai quand même regardé avant la vidéo pour voir si j'aurais pu, bien évidemment, faire des échanges à moi-même
Très contente quand même que j'ai pu seulement piocher dans 2 enveloppes pour faire la modification. Sinon, ça aurait été très compliqué. Bon, on va revenir au début. Je ne sais plus du tout les enveloppes pour être sûre, mais je crois que tout le reste est dans le deuxième classeur. Donc ici, médical, j'ai déjà rempli le tracker, bien évidemment. J'ai failli perdre ma zipette. Hop. Donc, on avait déjà déposé 30 € dans l'enveloppe. Aujourd'hui, avec vous, je vais de nouveau déposer 30 €. Donc, on aura un solde de 60 €. Donc, comme ça, on est bon. Donc, il y avait déjà les 30 ici. Je rajoute un billet de 20 et un billet de 10. Donc, c'est comme je l'ai dit, l'enveloppe médicale me sert vraiment si je dois passer des visites. Ici, je sais que je vais devoir y aller pour mes problèmes de sommeil. Et surtout, le premier, c'est un neurologue. Donc voilà, ce sera à voir parce que pour le moment, il n'y a pas de rendez-vous. Mais si besoin de médicaments, entre autres, je sais que j'ai cet argent-là. Donc celle-ci me sert vraiment à épargner quand je sais à chaque fois 30 € à l'intérieur. C'est un petit peu comme un gros cas de besoin, je vais dire ça comme ça. Vraiment un gros au cas où, c'est ça que je voulais vous dire. Et donc voilà, ici on est déjà à 60, donc je suis vraiment très contente. Rentrée scolaire, je ne place rien aujourd'hui. Au niveau du stock, là je vais placer 20 €. Donc j'ai déjà bien évidemment inscrit sur le tracker. On avait déjà déposé la semaine passée 20 € et je vais déposer cette semaine encore une fois 20 €. Alors pareil pour l'enveloppe stock, c'est exactement la même chose, ce qui veut dire, je ne la remplis pas par plaisir, mais je préfère justement modifier ma façon de gérer parce qu'avant, lorsque je voulais remplir mon stock, soit une fois toutes les années ou alors 2 fois par année, je prenais ça hors du budget alimentation, chose que je ne voulais plus faire cette année. Je voulais tester cette façon-là. Maintenant, à voir. Soit je me fixe à 200 € et là, je répartirai en 2 fois, donc 2 fois un stock sur l'année. Ou alors, je ferai directement une seule fois 200 € pour faire vraiment un gros plat. Je précise quand même que juste après, quand je vous reprendrai face caméra, je vous expliquerai quand même pourquoi est-ce que j'ai fait une enveloppe stock. Parce que beaucoup vont encore penser que, ah, mais parce qu'il y a ceci et cela. Non, si vous prenez la peine d'aller voir dans les anciennes vidéos, j'ai déjà parlé du stock, j'ai déjà parlé de ma façon de gérer. Donc voilà, ne commencez pas à dire, mais tu fais un stock pour ça, ça, ça. Non, j'ai les playlists sur YouTube, j'ai toutes les vidéos avec mon garde-manger, mon stock, les stocks autant alimentaires, autant tout ce qui est produits d'entretien, produits d'hygiène. Et donc là, ici, on repart sur de bonnes bases. Ça fait déjà maintenant plusieurs mois, voire même bientôt 1 an que je n'ai plus rempli mon stock. Donc là, ça se fera petit à petit. Bref, on ne va pas commencer à s'attarder avec ça, ça ne sert à rien du tout. D'en fait, donc là, celle-ci, elle va me servir pour Pâques, pour le mois d'avril, bien évidemment. Donc pour celle-ci, on est bon. Restaurant, là, je dispatcherai l'argent qui est dans mon autre classeur, mais je ne le fais pas dans l'immédiat. Impôts et taxes, on ne met rien. Challenge et objectif, j'ai fait cette enveloppe-ci, donc j'ai placé le Monopoly budget, le challenge été, le challenge pour les vacances, le challenge hiver, le challenge goutte de pluie. Voilà, je verrai bien. Au fur et à mesure, lorsque je voudrais faire un challenge, je prendrai bien évidemment le tracker qui va avec. Moto et voiture, on ne met rien. YouTube, on ne met rien. Et avril blanc, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, pour celui-ci, on est bon. On va directement passer au deuxième classeur et puis on sera bon pour ce remplissage. Alors, au niveau de anniversaire Victoria, je ne place rien. Il y avait 60 €. Les 60 € sont toujours bien là. Ça restera comme ça. Alors, au niveau de Halloween, je ne place rien. Anniversaire Michel, non plus. Dans Noël, je vais placer 20 €. Donc, on avait placé 40 € le 5 mars et je replace 20 € aujourd'hui. Donc, on sera à 60 €. Donc, les 40 € sont là. Et je rajoute 20. Ça fait déjà une bonne petite avancée. Il va juste falloir que je suive sur mes différents trackers. Enveloppe cadeau, on ne met rien. Au niveau de l'enveloppe SOS, là, je vais placer
30 €. Comme ça, je pourrais déjà la commencer. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Facebook ont vu que j'avais fait un fichier SOS avec un petit bocal, avec des cœurs, un petit feu d'artifice. Je n'ai pas encore pris le temps de l'imprimer, donc vous le verrez très très bientôt. Comme ça, je pourrai le suivre également. Donc ici, SOS 30 €. Donc un billet de 20, un billet de 10. Hop, ça, on est bon. Family Time, je ne mets rien pour l'instant. Cinéma, non plus. Fast Food Family, aujourd'hui, je vais déposer 20 €. Tout simplement parce que la petite m'a demandé « Maman, on se ferait une fois petit plaisir, s'il te plaît ?» Donc, je lui ai dit oui. Donc, voilà. Il y a déjà 20 € dans cette enveloppe-ci. Au niveau de l'enveloppe brunch, je la remplirai la semaine prochaine avec vous. Tout simplement parce que je vais faire un petit brunch dimanche prochain. Enfin, le dimanche de cette semaine. Donc, je pourrai la remplir également. Et pour le reste, on ne remplit rien. Aujourd'hui, donc le challenge 5 €, il ne bouge pas. Enveloppe restaurant, je ne la remplis pas aujourd'hui. Le jeu des dés, je ne la fais pas maintenant. Le challenge Noël Nouvel An. Est-ce que je peux déjà remplir, étant donné que nous sommes à 60 €. Hop, je peux faire, donc il y avait déjà le 40 et je peux également assurer le 20 € ici au-dessus. Je pourrais très bien les effacer, directement faire le 60, mais en fait je trouve que ça motive beaucoup plus de voir qu'il y en a déjà 2 à la place de un seul. Et ça c'est tout à chacun bien évidemment. Le challenge des 100 enveloppes, je ne le fais pas maintenant. N'oubliez pas que moi le mien c'est vraiment avec toutes les enveloppes avec les billets de 10. D'ailleurs, je vais modifier, mais je vous en parlerai face caméra parce que je vais partir sur le challenge des 50 enveloppes et non 100. Mais je vous explique tout ça après. Et le challenge des 12 mois, on ne le fait pas maintenant non plus. Donc, voilà pour ce remplissage d'épargne hebdomadaire. Allez, referme-toi. Moi, mes loustiques, je vous retrouve immédiatement face caméra pour vous expliquer 2-3 petites choses et puis clôturer cette vidéo. Alors voilà, mes loustiques, le remplissage d'épargne hebdomadaire a été effectué. Franchement, très très contente. C'est comme je vous le disais, cette façon de gérer me convient mieux. Ce qui veut dire comme ça, c'est comme je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, ça évite de piocher tout le temps dans ce que je perçois au niveau de mon salaire. Maintenant, il est vrai que j'avais toujours dit que toutes les semaines, je viendrais à retirer 50 € pour placer dans mon enveloppe course. Je me suis dit, étant donné que j'ai encore quand même la barquette de poulet croquant du Lidl dans le congélateur, j'ai quand même encore quelques légumes. Là, j'ai toujours des pommes de terre. Donc, dans l'immédiat, je ne vais pas faire de course. Maintenant, c'est comme je vous l'ai dit, au final, j'ai quand même dépensé. La petite voulait 2-3 petites choses pour le petit déjeuner. Au final, elle n'avait plus de bouteille d'eau, donc j'ai dû aller lui en acheter. Elle voulait un Oasis. Et puis, on a fait une petite soirée, elle et moi. Donc, on s'est fait plaisir. J'ai fait quelques achats pour des pâtisseries et des gâteaux aussi. Donc, voilà, je me suis dit, on s'est fait plaisir, pas besoin. Maintenant, je vous le dis, de toute façon, dans la vidéo retour de course, enfin, pseudo retour de course, vous allez comprendre pourquoi pseudo retour de course. C'est comme je l'ai dit, oui, j'aurais pu garder cet argent-là en me disant, si jamais il faut des courses en urgence, s'il faut quelque chose en urgence, honnêtement, croyez-moi, avec ce qu'il me reste, le peu qu'il me reste dans le congélateur, donc dans le petit, dans le gros, j'ai des pains. La charcuterie, il y en a aussi. J'ai pour faire à manger tous les jours, tous les jours des repas chauds. J'ai pour faire des gâteaux. Voilà, j'ai vraiment tout. Donc, je n'avais vraiment pas la nécessité de faire des courses. Et puis, j'avais vraiment envie de faire plaisir à la petite, une soirée toutes les deux. On n'a pas plus regardé au prix. Maintenant, c'est parce que je peux me le permettre. Je vais dire ça comme ça. Avec le peu que j'ai, je pouvais me le permettre. Ou sinon, je suis totalement honnête avec vous. Si je n'aurais pas le travail que j'ai maintenant, jamais au grand jamais, je me permettrais de faire des courses comme ça pour des soirées films ou des soirées mère-fille. J'aurais pu, oui, mais alors moins. Pour ceux qui me comprennent. Oh, sinon, pour vite vous parler de l'enveloppe stock, c'est comme je l'ai dit, je fais ça depuis des années et des années. Ce qui veut dire que là, ça va bientôt faire 13 ans que je suis avec Michel. Ça fait 13 ans que je l'ai mis dans le monde, entre guillemets, d'essayer d'avoir 2-3 réserves. Des réserves qui tournent, pas un stock qui dort comme beaucoup le disent. J'en ai déjà parlé, je n'ai pas envie parce que ces gens-là, ils me fatiguent. Mais
Avant que je sois avec lui, ma maman en avait un, parce que la vie n'était pas toute rose non plus avec ma maman. Elle essayait de joindre les deux bouts comme elle pouvait aussi. On n'a jamais manqué de rien, on n'a jamais manqué de nourriture, on avait toujours à manger le matin, le midi, le soir. Bref, on savait faire tout ce que l'on voulait pour manger. Ma mamie faisait exactement la même chose. Maintenant, ma mamie, elle avait la place pour stocker. Ma maman, elle avait une pièce pour stocker aussi. Nous, à l'appartement, c'était juste, Michel avait toujours dit, on ne saurait pas, il n'y a pas place. Ben voilà, avec un petit peu de débrouille et de l'huile de coude, ben je me suis rendu compte qu'on pouvait faire tout en hauteur, pas forcément avoir des étagères au sol. On avait placé des rails sur le mur avec des crochets, des planches. On a pu se faire un petit stock. Là, je crois que c'était dans la petite buanderie. Donc la buanderie, elle faisait de largeur la taille de 2 petites machines à laver. Donc machine à lessiver, c'était pour vous dire. Et en hauteur, elle faisait 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres de hauteur. Donc c'était vraiment une toute petite pièce. Mais voilà, c'est pas pour autant que je vais attendre, comme je l'avais dit. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des virus, des intempéries, inondations, de la neige, plein de vent, attendre qu'il y ait dans d'autres pays des soucis. Parce que ça aussi, je vois plein de questions qui passent. Est-ce qu'il faut retirer? Est-ce qu'il faut faire des stocks? Non, essayez de bien comprendre. Essayez de suivre les bonnes informations à la télé et de ne pas faire la même erreur que beaucoup de monde, enfin, que beaucoup de gens, pardon, ont fait lorsque ça a été la fameuse période de virus qui maintenant a soi-disant totalement disparu. Hein, on a le droit maintenant de vivre avec ça, ce qui n'est pas normal, pour moi en tout cas. Mais voilà, essayez de réfléchir, essayez de gérer au mieux. Que l'argent soit dans votre portefeuille ou à la banque, ça revient exactement la même chose pour moi. C'est mon avis personnel, chacun le prend comme il veut. Et ouais, moi, je ne vais pas me prendre la tête. Oui, je retire tous les mois parce que j'aime bien avoir le cash sur moi pour remplir les enveloppes et suivre mon budget. Mais si maintenant, on viendra me dire, ben voilà, on ne peut plus retirer, tout se fait via la carte bancaire, je continuerai la même façon de gérer sans pour autant retirer l'argent. Donc, voilà, moi, mon enveloppe stock, c'est vraiment pour éviter de plomber sur mon budget course. Comme je vous l'ai dit, il y a une modification au niveau du budget, ce qui veut dire que moi, je laisse gérer Michel comme il en a envie. Et moi, avec ce que je perçois, ben, j'essaye de faire au mieux pour combler des enveloppes, combler des épargnes, combler des fêtes. Et je me suis dit, je ne pourrais pas me permettre avec 100 € maximum, entre guillemets, chaque mois, de faire, d'acheter des fois 2-3 choses en plus pour constituer mon stock, chose que je ne saurais pas en sachant que comme je le fais tourner, ben je sais que le mois d'après, ce que j'ai acheté en double aurait déjà été utilisé, quoi. Donc, pour ceux qui me comprennent. Ou sinon, c'est comme je vous l'ai dit, il y a déjà eu des anciennes vidéos, tout début, lorsque j'étais sur YouTube. S'il faut, je vous les place dans le petit i. Je crois qu'il y en avait 2, donc je vous en placerai une et juste après, je vous placerai la deuxième. Où voilà, j'explique, je vous montre comment est-ce que moi j'avais géré, comment est-ce que j'avais rangé au niveau de mon garde-manger. J'avais l'étagère avec toute la nourriture, j'avais une étagère avec mes produits, les produits nettoyage, une autre où c'était que des produits pour le corps, des produits d'hygiène. Mais bon, ça c'est par rapport avec le stock, bien évidemment. Ensuite, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'enveloppe Fast Food Family, c'est juste la petite qui a demandé de se faire un petit plaisir. Donc je lui ai dit oui, bien évidemment. Moi par contre, je vous reprends juste après parce que, encore une fois, soulever les chaises, ils n'ont toujours pas compris. Donc moi je vous dis à tout de suite, je vous reprends parce que là ça devient infernal. En toute logique, ça doit être bon, croisons les doigts. Donc voilà, je vous ai expliqué pour la fameuse enveloppe Fast Food Family. Au niveau du challenge des 100 enveloppes, c'est comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien en faire un second, entre guillemets, uniquement avec 50 enveloppes. Moi, c'est comme je l'ai dit sur Facebook et sur le groupe budget, j'adore regarder tout ce qui est chaîne américaine. J'en ai plusieurs que je regarde très très souvent. Et je regarde énormément les challenges budget par rapport à Pinterest. Mais là, c'est pareil. Je mets challenge budget UK exprès pour avoir ceux qui pètent à l'œil. Je vais dire ça comme ça, vraiment un truc qui claque. C'est comme le challenge, je crois que c'était le challenge d'hiver. J'avais vu ça, exactement de la même chose. Une dame américaine qui l'avait fait dans un bullet journal. J'ai regardé sur Canva si j'avais le modèle avec l'igloo pour placer les petits pagouins, placer la neige sur le dessus. Donc j'essaye toujours de m'inspirer la plupart du temps. Quand je m'inspire de ces personnes-là, je vous le dis. Ou sinon, la plupart des choses, j'essaye de les faire moi-même, ce qui est tout à fait normal. Et donc, c'est vrai que là, j'ai vu le challenge des 50 enveloppes.
Maintenant, c'est vrai que version américaine, c'est pas du tout le même budget que chez nous. Voilà, c'est vraiment des budgets qui explosent, mais la vie n'est pas pareille non plus. Et je me disais, est-ce que je fais le challenge des 50 enveloppes en partant de 1, 2, 3, 4, 5 euros jusqu'à 50 euros. De base, je voulais le faire aussi avec les 10 euros. Et je voulais faire je voulais faire par plus petit budget, ce qui veut dire 50 centimes, 1 euro, 1,50 €, 2 euros, 2,50 € et ainsi de suite jusque la dernière case. Donc c'est encore à voir. Je pense que je partirai exactement sur le même modèle du fichier que j'avais créé des 100 enveloppes. Donc celui-ci, ça a vraiment été fait de A à Z. Donc je pense que je vais juste modifier, donc couper en deux, bien évidemment, supprimer 50 enveloppes et modifier les montants. Ce sera à voir. C'est pas une chose très... Pardon, là je suis désolée, je digère. Oh, ça va, hein. C'est comme je le disais, c'est pas les choses primordiales pour moi. Je laisse quand même mes challenges. Voilà, les 100 enveloppes, les 12 mois de challenge. Je laisse dans mon classeur. Mais c'est comme je vous l'ai dit, cette année, je veux vraiment primer et combler toutes les différentes enveloppes que j'ai voulu faire en 2021 et qui n'a pas été possible de faire financièrement parce que je n'avais pas le budget. Le travail, je ne l'avais pas encore. Puis quand j'ai eu le travail, ben oui, je mettais quand même de côté. Mais malgré tout, on allait faire des courses, on se faisait une petite sortie, on faisait ça et ça et ça. Et puis au bout de 2-3 mois, lorsque je calcule combien est-ce que j'aurais pu mettre de côté, t'as un petit coup au moral quand même. Voilà, bêtement ici dans les classeurs, vraiment les classeurs. Ce que j'ai déjà pu épargner, je crois qu'on est déjà à 410 €. Chose que je n'en reviens pas parce que c'est déjà que sur 3 semaines. Franchement, c'est incroyable. Maintenant, c'est uniquement avec le salaire. Un petit peu de ce que je perçois le 8 de chaque mois, mais sinon, le plus gros budget que je mets en épargne, c'est vraiment avec mon salaire. Donc voilà un petit peu pour tout ça mes loustiques. Je m'en excuse, c'est vrai que la vidéo finale a été un petit peu longue. Je sais que ça plaît à beaucoup et que ça ne plaît pas à d'autres. Donc j'essaie de faire un petit peu pour tout le monde. Ici, on est bon avec les épargnes hebdomadaires. Prochaine vidéo la semaine prochaine. C'est vrai que je vous l'ai mis un petit peu en décalage. Mais la semaine passée a été vraiment hard. Mais quand je vous dis hard, c'est limite je rentrais, je faisais rien ici parce que je n'en pouvais plus. Le week-end, ça a été pareil. Levé très tôt le samedi. Le dimanche, levé très tôt parce que je suis allée travailler aussi. Compliqué, donc normalement cette semaine devrait être un petit peu plus calme. Donc aujourd'hui, vous avez la vidéo épargne hebdomadaire. Demain, vous allez avoir le pseudo retour de course. Et alors, sûrement mercredi ou jeudi, la clôture de la deuxième semaine, si je ne dis pas de bêtises, deuxième semaine du mois de mars. Là, vous allez voir, hein, l'enveloppe course, elle a pris un fameux coup. Mais de toute façon, je vous expliquerai tout ça lors de cette vidéo-là. Moi, mes loustiques, je vous laisse là pour aujourd'hui. On vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, mes loustiques!